Vous avez été nombreux à commenter ma vidéo sur les écrans tactiles et je vous en remercie. Donc dans cette vidéo, nous allons approfondir le sujet et parler des véhicules et du protocole qui ont été utilisés par le magazine Viby-Lagarde pour son test. Bonjour à tous, dans la vidéo qui est ici, je vous parlais des écrans tactiles dans les voitures modernes et de leur usage qui peut vite devenir complexe, voire dangereux. L'Italie va d'ailleurs être le premier pays à en rendre l'usage interdit en roulant, avec des amendes qui pourront aller de 422 à 1697 €, c'est précis, associées à un retrait de permis pouvant aller de 7 jours à 2 mois en cas d'accident. Alors, l'usage d'un écran tactile en roulant est-il vraiment dangereux pour la sécurité routière? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Sachez simplement que la justice allemande considère désormais qu'il s'agit d'un appareil mobile au même titre qu'un GPS nomade ou un smartphone. Elle a d'ailleurs condamné il y a peu un automobiliste à 1 mois de retrait de permis car il avait causé un accident en essayant, sous la pluie, au volant d'une Tesla 3, de régler la vitesse d'intermittence de ses essuie-glaces. Il lui fallait pour cela entrer dans un menu, puis un sous-menu et par conséquent quitter la route plusieurs secondes des yeux. À titre d'information, dans ma voiture, ça se fait avec le commodo droit en une fraction de seconde sans quitter la route des yeux un seul instant. Détaillons donc le test qui a été réalisé par le magazine suédois Viby-Lagarde. Mais avant ça, très vite fait, ma nouvelle chaîne qui s'appelle Auto Moto Express. Le lien est ici, vous pouvez vous y abonner. Mes défis, ce sera respectivement en 5, 7 et 9 minutes maximum de faire une présentation, un test ou un essai complet de voiture ou moto. Et éventuellement, on verra ça plus tard, d'autres types de véhicules. Sur cette chaîne, je continuerai à vous parler d'actualité automobile et d'émissions de télévision. Les deux chaînes seront donc différentes et complémentaires. Donc, les véhicules et le protocole mis en place par le magazine Viby-Lagarde. Je vous affiche à l'écran la totalité des 11 voitures modernes qui ont été opposées à une Volvo V70 de 2005. C'est un panel très large et très représentatif du marché automobile actuel. On ne peut donc pas les accuser de partialisme. Le lieu. Pour des raisons de sécurité, le test a eu lieu sur une piste d'aérodrome à la vitesse de 110 km/h, soit 31 mètres à la seconde, 30,55 pour être précis. Je n'ai pas le nombre de personnes qui ont participé au test, ni leur âge. Info importante, tous ont été formés à l'usage de chaque tablette et ont eu le temps nécessaire avant le test pour se familiariser avec chaque véhicule et son système d'infodivertissement, tant à l'arrêt qu'en roulant. C'est important à savoir. Alors, les résultats. Premièrement, le détournement de l'angle du regard est allé de 20 degrés sur le Mercedes GLB, dont l'écran est placé sur le tableau de bord, à 56 degrés, c'est énorme, sur le MG Marvel R, dont l'écran est placé sur la console centrale. Les actions à réaliser étaient les suivantes. Activer le siège chauffant, augmenter la température de 2 degrés et activer le dégivrage. Allumer la radio et la régler sur le canal spécifique du programme suédois numéro 1. Réinitialiser l'ordinateur de bord, puis abaisser l'éclairage des instruments au niveau le plus bas et éteindre l'affichage central. Je vous mets les résultats à l'écran avec les temps réalisés et surtout les distances moyennes parcourues par chaque véhicule pour effectuer ces opérations. Et c'est édifiant car on passe de 10 secondes et 306 mètres pour la Volvo V70 à 44,6 secondes et 1372 mètres pour le MG Marvel R. A noter que la Volvo C40 et la Dacia Sandero s'en tirent particulièrement bien avec des temps très proches de celui de la V70. Comme quoi qu'une voiture moderne peut aussi être ergonomique et fonctionnelle. Il est à noter que le système d'infodivertissement BMW possède de très nombreuses fonctionnalités, mais aussi l'une des interfaces utilisateurs la plus complexe et la plus compliquée jamais conçue. Un journaliste automobile qui a pourtant l'habitude d'utiliser les tablettes tactiles
s'était insurgé lors de son essai du BMW iX contre le réglage de la hauteur du siège qui était introuvable. C'est plus une voiture, c'est une centrale nucléaire. Alors, le but n'était pas pour eux lors de leur test, ni pour moi aujourd'hui de jeter l'anathème sur ces écrans tactiles, mais tout simplement de faire comprendre aux constructeurs qu'une voiture ce n'est pas un salon ni une console de jeu. C'est un outil conçu pour se déplacer avec le maximum de sécurité. Donc, accumuler tout un tas de fonctions totalement inutiles sur un écran mal placé et compliqué à utiliser, c'est tout simplement irresponsable, voire criminel. D'autant plus que parfois le conducteur quitte son véhicule avec une certaine interface et lorsqu'il remonte dedans, une mise à jour à distance a été effectuée et en a modifié la présentation et le fonctionnement. Je connais même des propriétaires de Tesla auxquels, sans rien leur dire, on a modifié à distance le comportement dynamique de la voiture et en remontant dedans, ils se sont retrouvés avec une voiture beaucoup plus nerveuse qu'auparavant. Au premier coup d'accélérateur, ça peut être très dangereux. Sans même parler de tous ces hackers qui peuvent prendre le contrôle de votre voiture à distance. Donc, pour résumer, et même si ça déplaira aux grincheux et provocateurs qui vont me dire dans les commentaires que je veux revenir au Moyen-Âge, un petit écran placé sur le tableau de bord pour l'Apple CarPlay ou l'Android Auto, ok, mais pour les fonctions essentielles liées à la sécurité, laissez-nous des boutons commodo et tirettes facilement accessibles sans quitter la route des yeux. Votez, abonnez-vous, commentez et partagez les vidéos si vous en avez envie et voulez aider la chaîne à progresser. Et puis ça me fait plaisir aussi. Et ne le faites pas si vous n'en avez pas envie. Et ne loupez surtout pas le lancement très prochain de ma nouvelle chaîne. Salut à tous.